Voilà, donc j'attends qu'on me dise que c'est bon pour Facebook et puis on va commencer la vidéo. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc je fais cette petite vidéo là pour, bien entendu, m'adresser à la diaspora ivoirienne. Voilà, en particulier, voilà, parce que c'est vous qui êtes mes frères, c'est pas, voilà. C'est vrai, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Togolais, ils peuvent me soutenir moralement, mais c'est vous principalement qui êtes mes frères. Donc je fais cette vidéo-là premièrement pour m'adresser à vous. Voilà, et puis je rappelle que j'attends ma femme, donc tout à l'heure, si elle m'appelle, je serai dans l'obligation de décrocher, voilà, et puis de sortir. Alors, vous voyez, moi, je suis traqué par le régime dictatorial d'Abidjan. Ce régime-là, il veut ma peau. Et vous le savez très bien. J'ai fait une vidéo où je vous ai appelé à l'aide. Parce que autant nous sommes en diaspora ici, là, il n'y a personne, j'ai dit bien personne, à moins que il soit un fils de dictateur, un fils de voleur, comme le fils d'Adjoumani à qui il a offert une voiture de 100 000 euros, pour enlever dans sa poche des dizaines de milliers d'euros, pour acheter, pour payer, bien entendu, des avocats. Aujourd'hui, j'ai deux procédures qui se présentent à moi. La procédure face à YouTube et la procédure face au régime d'Abidjan. Vous comprenez? Et je l'ai dit, ce qui est de la responsabilité de l'État finlandais, là, l'État le fait. C'est-à-dire, moi, Johnny, là, si je ne peux pas m'offrir un avocat, on me donnera un avocat commis d'office. Hier, quand j'ai écouté ce soi-disant procureur Dozo, je me suis rendu compte que, en réalité, ils n'étaient pas dans du jeu. En réalité, ils étaient dans une démarche de moi, Johnny Pacheco, m'estrader en Côte d'Ivoire. Ce matin, j'ai échangé avec la police, puisque mon entretien n'est pas fini. Je leur ai posé la question de savoir s'ils étaient liés à la suppression de mes chaînes YouTube. Ils disent non. Ils ne sont pas liés, c'est pas eux qui ont supprimé ma chaîne YouTube. Ils n'ont rien à voir là-dedans et que j'ai droit à parler comme la constitution finlandaise me le concède. Donc c'est pas eux. Et donc je vous dis et je répète, n'écoutez pas les discours de ces illettrés-là qui viennent raconter leur vie comme si eux et moi on est trop camarades, on s'est assis ensemble pour échanger. Mais j'aimerais vous rappeler un fait, à vous, frères ivoiriens. Quand le Camerounais là, ce qui a refusé de m'aider pour récupérer mes chaînes YouTube là, quand il a eu son problème, le même problème, quand il était traqué là, vous vous êtes mobilisé ici pour lui. Vous avez cotisé plus de 40 000 euros pour lui donner ici. Pour qu'il paye ses avocats. Mais c'est le même combat là qu'on mène. Et lui-même, il a été avec Ouattara. Lui-même, il travaillait à Ouattara. Vous comprenez? Il a même réalisé un film pour Ouattara. Mais ça, c'est le passé. Bon, je regarde le présent. Et je me dis qu'on a le même combat aujourd'hui. Donc, allons ensemble dans la même direction. Mais vous vous êtes mobilisé pour lui. Pourtant, il n'est pas ivoirien. Votre frère que je suis vous appelle à l'aide alors que je suis traqué par tout un gouvernement qui s'en fout de comment gérer notre argent. Il dilapide nos jetons. Même si ça vous prend milliards pour venir promettre ça aux gens ici pour me faire partie là. Et ils sont prêts pour ça. Et vous le savez très bien. Comment YouTube, une nouvelle chaîne qui est créée, en plein live on supprime. Et puis ça vous dit rien. Et moi j'appelle la diaspora. Et jusqu'aujourd'hui, dans mon PayPal, c'est 900 euros. Mais 900 euros, même mon avocat là, c'est combien? Je vais vous renvoyer vos 900 euros là. Parce que ça s'appelle de la sorcellerie. Voilà, je vais vous ramener ça. Ceux qui m'ont donné, que Dieu vous bénisse. Mais je vais vous ramener ça. Vous comprenez? Parce que vous ne donnez pas le courage aux gens. Les risques que nous prenons là, vous ne donnez pas le courage aux gens. J'aimerais vous le dire. Aujourd'hui là, vous savez, c'est pas pour dire qu'on a fabriqué. Vous savez, ce que je suis en train de traverser, ce que je vis. Vous le savez très bien. Et je vous appelle, parce qu'on est en diaspora ici, on se connaît. Chacun connaît son camarade. Il y a un plaisantin qui est venu raconter sa vie. Vous m'envoyez un message, vous me dites, ah Johnny, voilà ce qu'on dit de toi. C'est ça là qui vous intéresse. Mais mon problème ne vous intéresse pas. Moi, je sais que s'il y avait un numéro ivoirien, et que je donnais ce numéro là au peuple de Côte d'Ivoire, malgré la pauvreté là, ils allaient se mobiliser, elle est 1000 francs, et puis ils allaient créer situation pour que moi je sois dans ça là. Les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, je le sais au plus profond de moi.
Parce que combien de fois j'ai appelé ici à ceux qui se cotisent pour aider des gens. Ils se sont mobilisés, ils ont toujours répondu favorablement à tous les appels qu'il y a lancés. Mais je m'adresse surtout à la diaspora. Et c'est vous, quand vous avez des problèmes, vous venez dans notre inbox. Demain là, quand Ouattara va tomber là, ne venez pas me dire Johnny, voici. Parce que là, il te dit que tu ne connais pas. Voilà la réalité. Parce que c'est pas gentil. Voilà, c'est pour vous qu'on se bat. C'est pour vos parents qui sont en Côte d'Ivoire là qu'on se bat. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est vos parents. Vous comprenez? Vous vous êtes mobilisés pour un Camerounais ici. Moi, il y a des problèmes. Et vous savez très bien qu'il y a des problèmes. Mais vous êtes là, vous regardez. Et le même, vous vous êtes mobilisés pour lui, pour qu'il récupère ses comptes, il ne veut pas m'aider. Vous-même, vous voyez ça, personne ne parle, mais il y a fort. Mais je suis venu ici pour vous dire que dans la vie, là, c'est pas comme ça. Voilà, parce que vous-même là, si vous êtes face à ce problème-là, très peu parmi vous là pourront se lever le matin pour aller travailler. Très peu pourront avoir un moral d'acier, comme le moral que j'ai. Voilà, moi ça ne me gêne rien du tout de venir vous parler directement. Je vous parle parce que moi, je n'ai que vous. Je n'ai pas quelqu'un. Si moi, il y avait eBay qui me finançait, comme le RDL le dit là. S'il y avait Assimi Goïta qui me finançait, comme le RDL le dit là. Mais pourquoi venir m'asseoir devant vous pour me dire, pour vous dire, cotiser ou bien faire ceci, faire cela? Pourquoi? Ça veut dire qu'Assimi Goïta, lui, il va dire que c'est un malhonnête. Le président Ibrahim Traoré va dire que c'est un malhonnête. C'est pour vous dire que moi, je ne prends pas l'air quelqu'un. Et ce qui me choque, c'est que même dans le PPACI, combat que nous amène Issa Zebouki, c'est pas pour vous. Quand moi, je parle ici, candidat aux élections présidentielles, mais c'est pour vous ici, là, qu'on est ici, on a assis sur Ouattara matin, midi, soir. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre son téléphone pour dire, tous les avocats internationaux que vous connaissez là, pour dire, Johnny, on t'envoie un avocat. Même si vous n'êtes pas prêt pour me donner, là, pour que moi, je prenne mon avocat, Johnny, on t'envoie un avocat, vous n'êtes pas prêt. Même pour dire, allô, Yako, vous n'êtes pas prêt. Il n'y a que Soro Kibafri Guillaume, lui seul. Soro Guillaume. L'homme qui a combattu, farouchement, c'est lui seul. Sans même que lui demande quelque chose. C'est lui qui a appelé, et puis dit, mon fils là, il a un problème, et puis il a envoyé quelque chose pour moi. Soro Kibafri Guillaume. Mais Tidjane Thiam là, il connaît YouTube. Si lui prend photo Mark Zuckerberg là, lui c'est YouTube, il connaît pas. Donc le problème que j'ai aujourd'hui là, c'est pas le problème du PLCI. C'est pas le problème de Tidjane Thiam. Lui peut pas décanter ça. Lui, Ouattara est trop fort dans son affaire quoi. Et lui, il est là, et puis nous on supprime nos chaînes YouTube. Soyons sérieux, vous voyez, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Et j'aimerais vous le dire. Donc, vous, la diaspora, là, c'est à vous, je m'adresse. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, mais j'ai cherché un correspondant, soit au Burkina, ou au Ghana. Par exemple, les Orange Money, là, les Ivoiriens, là, de leur position en Côte d'Ivoire, ils peuvent faire Orange Money au Ghana, ou Orange Money au Mali, ou au Burkina, ou au Togo. Et puis, eux, ils vont se mobiliser pour m'aider. Parce que vous, là, vous êtes trop mauvais. Voilà, j'aimerais vous le dire. Voilà. Donc, voilà la vidéo que j'ai voulu faire pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous voyez, le RDA, il rit de nous. Il rit. C'est quel combat même, le combat que nous on mène là, quel combat qui peut mener sans financement? Je suis le seul qui n'a aucune attache, aucun soutien extérieur. Je suis le seul qui n'a que Jésus. Je suis le seul qui appelle toujours le Christ. Je ne suis pas dans les complots bizarres. Parce que si tu prends là quelqu'un, tu es obligé de faire ce qu'il te dit de faire. Donc je vais marcher seul et je vais marcher libre. Je vais dire ce que je pense, sans que quelqu'un me dicte quoi que ce soit. Mais tous ceux qui font les mouvements là, vous les voyez? Est-ce que vous me voyez matin, midi, soir et mail à l'AES? Vous me voyez matin, midi, soir dans tel pays? Non. Moi je suis pas dans ça. Hein. Je suis pas venu ici pour m'aider jeton de quelqu'un. Je suis venu ici pour libérer le peuple de Côte d'Ivoire. Donc s'il y a un problème là, c'est vers vous, chers Africains, qui doivent me retenir. Parce que les Western Union que vous envoyez à Abidjan là, c'est à cause de Ouattara que vous envoyez Western Union. Quand vous envoyez Western Union à vos parents là, si Ouattara travaillait bien, vous n'allez pas envoyer là à vos parents. Vous comprenez? Voilà. Donc je vous dis que Ouattara là, il allait signer la convention de Budapest là. C'est à cause de moi Johnny, pour me traquer. C'est à cause de moi Johnny qu'ils ont nommé un rebelle, Vecho, comme ambassadeur au Danemark. Tout ça là, vous ne voyez pas ça? Vous ne comprenez pas ça? Et moi, il y a des problèmes. Et puis je suis assis, il me regarde dans le miroir et puis il dit, ouais. Je suis étonné moi-même, je suis étonné. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de long dans la vidéo. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, peuple de Côte d'Ivoire, je vais chercher mes contacts, mes correspondants au niveau de l'Afrique là-bas. Parce que je sais que si elle donnait un numéro ivoirien pour dire voilà Orange Money, ils vont l'arrêter et les accabouler. Ils vont les prendre à la minute pour les mettre en prison. Non, je vais pas mettre la vie de quelqu'un en danger. Voilà. Mais je vais chercher quelqu'un soit au Mali ou au Ghana ou au Togo ou au Burkina qui pourra m'aider. Et puis on va régler cette question là.
Que Dieu vous bénisse, sauf Draman. On est ensemble, les gars, portez-vous bien. C'est votre frère Johnny Pacheco Antonio. Et puis, on peut causer un peu, parce qu'il y a madame qui arrive tout à l'heure là. Et puis, voilà, je vais parler de, comment on appelle ça. Puisque vous m'avez demandé, vous voyez, moi, j'ai pas pour habitude de répondre aux illettrés. Je ne réponds pas aux illettrés. Voilà pourquoi j'ai dit même que les assauts, ils m'intéressaient pas. Voilà pourquoi j'ai jamais répondu à ça. Il a fait sortir, ça me fait mal, mais pas il va dire que je lui réponds. Et tout ça, c'est à cause de vous. Il y a un Guinéen ici, là. Écoutez-moi très bien. Doumbouya. D-O-U-M-B-O-U-Y-A. Ça, c'est quel, ça vient de quel pays? Doumbouya. Écrivez le pays, s'il vous plaît. Écrivez, c'est de quel pays? Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit Doumbia. D-O-U-M-B-I-A. Ah, c'est Côte d'Ivoire. Mais Doumbouya, comme, écrivez le pays. C'est quel pays? Guinée, non? Voilà. Donc, le gars, là, son nom, là, c'est le même nom, là. Lui, il dit qu'il est ivoirien. Et je vous ai expliqué que c'est un gars. Ben, c'est à lui, j'ai envoyé la note vocale, là. C'est pas une copie, c'est pas une gomie. Moi, je suis pas quelqu'un qui couche à gauche, à droite. Non, 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 non. Moi, je connais pas, moi, je sais pas famille ici, dans mon coin. Mais je vous ai dit qu'il était à l'aéroport, lorsque ce bouvier là, ce bougnoul là, m'a approché. Il était avec ma femme, on était en correspondance. Et il est venu, il dit non, c'est lui qui est temps, c'est lui qui est temps. Alors qu'à l'époque, il a déposé une plainte contre lui. À l'époque, au temps de la Jossi Gang, il a déposé une plainte contre lui. Donc il a dit, ah, c'est toi. Et voilà comment, comme j'étais dans le RAGP, bon, j'ai ouvert mes portes et j'ai commencé à causer lui. Mais le type, en réalité, voulait m'utiliser pour se faire des contacts, des connexions, des contacts dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. M'utiliser pour avoir des potes. Voilà quelqu'un qui envoie les ordinateurs en Côte d'Ivoire et qui refuse de payer les impôts, qui refuse de payer les taxes douanières. Moi, Johnny, moi d'appeler tout ce qu'il connaît là, et puis toi, faut pas, ils vont dédouaner tes marchandises. Comme si lui-même en faisant d'ici là, lui peut prendre un Ivoirien pour dire envoie marchandises et puis la douane touche pas. Voilà la mentalité des gens. Et moi, je lui ai dit que ça là, c'est pas moi. Il faut aller payer. Non seulement ils ont réduit, mais va payer. Parce qu'en faisant d'ici là, si marchandises rentrent là, tu vas dédouaner. Donc c'est que tu n'acceptes pas chez les blancs. Chez les blancs, tu as règle. Tu respectes. Mais chez toi en Afrique, tu ne peux pas respecter ça. Et donc le gars, il est fâché. Il est fâché. J'ai voulu faire venir ici le ministre Sendou Fofana. Vous comprenez? Parce que je voulais qu'il vienne copier le modèle finlandais pour que la Côte d'Ivoire, bien entendu, puisse emboîter le pas sur la Finlande. Le type, il est venu, déjà, il connaît les consuls, etc., etc. Le même consul qui a reçu Dame Crasso ici, là. Le même, là. Il dit que c'est son ami. Ils sont trop amis. À l'époque, ils avaient lancé le processus d'enrôlement. Et moi, il devait aller me faire enrôler. Donc, ma carte de séjour était inspirée. Bon, pas inspirée, mais ça devait s'inspirer. Bon, donc, quand il m'a appelé, je lui ai dit, ah, actuellement, il ne peut pas venir parce que ma carte de séjour va expirer à telle date. Et donc, je dois renouveler. Voilà. Il m'a dit, mais, il y a les démarches pour accélérer, même sur les sites, là, à l'immigration, là. Il y a des démarches pour accélérer le processus des cartes de séjour. Donc, il faut accélérer le processus. Moi, j'ai appelé le consul pour lui dire que tu fais la politique. Et donc, le consul là va les écrire pour qu'ils accélèrent ta procédure. Au lieu d'attendre 6 mois, en moins d'un mois, ils savent qu'ils vont faire ça rapidement. Donc, ça là, c'est toi qui m'as donné le papier. La Finlande ici, là, c'est pas un pays corrompu. Tu as droit à papier, te donne. Moi, Johnny, je ne peux pas appeler l'immigration, ou même ma femme ne peut pas appeler l'immigration pour lui donner papier à lui, là. Tu n'as pas droit à ça, on te donne pas. Tu n'as pas droit à papier, on te donne pas. C'est pas un débat. Vous comprenez? Et donc, c'est ce qui a été fait. Et je suis allé, bien entendu, en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez écouté notre vocale, celle-là, elle est récente. C'est même pas maintenant. Ça, c'est l'année passée. L'année passée, le type, il me dit, on va aller à Abidjan, parce qu'il veut faire un lobbying. Il travaille avec les Estoniens. Donc, il veut qu'on parte à Abidjan pour que je les introduise, bien entendu, au gouvernement. Et moi, je lui ai dit non. Moi, mon titre de séjour expire dans telle date, donc il ne peut pas aller. D'accord? Il dit non, il va voir le consul, on va accélérer comme la dernière fois, et puis on va partir. Voilà la note vocale que je lui ai envoyée. Maintenant, vous qui dites que Johnny n'a pas les papiers là, qu'il est sans papiers là. Mais les frères, moi je suis là, venez me chercher. C'est simple, hein? Je ne vais pas vous dire ma situation, je ne vous dirai rien du tout. Voilà, continuez à jubiler, continuez à gesticuler. Mais c'est pour vous dire que votre gars là, c'est un plaisantin. C'est un vrai comédien. Voilà, il est en Finlande ici, il n'est pas garçon. Lui, il n'est pas garçon. Mais lui-même là, il fait vidéo, il parle de moi, il ne va pas croire. Voilà, c'est lui qui a reçu les encagoulés ici. Et il est même allé faire interview. Genre, il est devenu star à cause de Johnny.
Et voilà pourquoi je regrette souvent d'avoir serré la main à des personnes, parce que parler des individus, vous voyez un peu ce que ça donne après. Voilà. Donc, aucunement, il a été question de quoi que ce soit. Voilà. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, moi, ce que je vous dis, n'accordez pas du crédit à ces deux œuvrés-là. À ces deux œuvrés. Parce que lui-même, là, un vrai plaisantin. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il a voulu faire venir le ministre ici, là, il est passé dans mon dos pour aller conspirer contre moi avec ces gars du RAGP, là. Ils lui ont dit que nous, là, c'est Johnny, on connaît. Si nous, on doit venir là-bas, c'est à cause de Johnny. Ils l'ont mis à sa place. Et depuis ce jour, il ne causait plus à lui. Donc, il a profité de l'histoire. D'accord? Et il a rebondi sous prétexte qu'il connaît trop ma vie. C'est lui qui me connaît, comme s'il est déjà venu chez moi. Comme si lui et moi, là, il est déjà venu chez moi. Voilà la réalité. Donc, faites très attention à vos fréquentations. Et faites très attention à ceux à qui vous parlez. Voilà. Comme lui, il dit qu'il est un peureux. Mais quand il est un peureux, là, tu viens en Finlande ici. Ben, tu viens en Finlande. D'après toi, ça fait 34 ans que tu es ici. Moi, ça fait 14 ans. Mais tu n'as pas quel champion. Si tu bandes, viens me trouver ici. Faut faire vidéo. Faut dire, je suis à Olu. Je suis venu à cause de toi. Et puis, on voit si tu es garçon. Tu n'es pas garçon. Quand tu veux montrer que Johnny est un peureux, là, fais la vidéo, puis tu vas voir quelque chose. Moi, je suis un client champion. Voilà. Ici, en Finlande, tu parles. Donc, arrête de rentrer dans l'inbox des gens. Non, notre vocal. Ça, c'est les bêtises champions. C'est les conneries. Voilà. Donc, voilà l'histoire de la note que vous avez entendue là. Il n'y a rien derrière. Voilà. Et c'est pas lui qui donne papier en Finlande ici. Il n'est rien même. Et puis même là, avoir la nationalité en Finlande ici là, ne te garantit rien du tout. Tu commets des actes terroristes, on peut te l'arracher et puis t'expulser. Voilà. Donc, faut revenir sur terre. C'est ça la réalité. Et puis, je vois qu'ils ont publié la photo d'un gars, on dit non, c'est un Anongo, qu'on l'a condamné. Et il est en prison, etc. Mais il est en prison où? Il est en prison en Finlande ici. La Finlande a fait quoi? Est-ce qu'il l'a extradé? Il est en prison en Finlande ici. Mais bref, ce gars-là, c'est un terroriste. Il était dans Boko Haram. Il finançait Boko Haram. Il faisait des vidéos. Et puis il mettait des drapeaux noirs derrière lui, depuis la Finlande ici. Et il appelait à ce qu'on massacre des enfants, qu'on massacre des femmes en Afrique, au Nigeria. Lui et moi, c'est pas les mêmes cas de figure. On n'est pas dans les mêmes cas de figure. Vous là, vous avez quoi contre moi? Vous n'avez rien. Vous voulez m'emmerder, c'est tout. Vous allez m'emmerder. Avocat, c'est pour m'emmerder, c'est tout. Sinon, moi là, je suis très propre. Mon casier ici, c'est propre. Je suis pas dans le fichier de la police et je ne serai jamais dans le fichier de la police. Voilà, la police là, la seule fois où j'ai entendu mon nom, c'est que c'est vous là, les aventuriers là qui venez ici pour dire Johnny a fait ça, Johnny a fait ça, Johnny a fait ça. Sinon moi, criminel, c'est pas moi ça. Voilà, j'ai été éduqué. Vous comprenez? Donc ces moutons du RDR là, ne les écoutez pas. Ces moutons, des moutons mais qui viennent, qui font des vidéos pour dire que moi ma pile n'est pas coupée. Ouais, si tu es garçon là, moi ta pile c'est pas coupée. C'est un gars, ça va être ces deux œuvrés comme ça là, ces écervelés là que moi j'ai causé. Soyons sérieux. Ça, je vous ai dit que... Ok. Allô? 5 minutes. Ok. No problem. Ok. Yes, bye. Yes, bye bye. Ok. Voilà. Donc, là, je sors. Et voilà les gens qui sont là. Non, ils faisaient vidéo. Ils faisaient vidéo dans un coin là. Maintenant, vous voyez, voilà ce qu'ils disaient. Ils faisaient vidéo ici. Après, ils viennent encore. Vous voyez, non? Actuellement, là, c'est chaud sur lui. Voilà où il fait vidéo, là. Voilà où il fait vidéo. Regardez, vous-même, vous allez voir. Voilà où il fait vidéo, là. C'est ici, il fait vidéo. Vous voyez, non? C'est maintenant, là. C'est ici, il fait vidéo. Il s'assoit ici, là. Mais ça, là, c'est la chambre de mes enfants. Voilà la chambre de mes enfants ici. C'est la chambre de mes enfants. Voilà, c'est ici. Donc, il est ici. Il fait vidéo ici. Après, il fait ici. Non. C'est la chambre de mes enfants. Moi-même, là. Voici ma chambre ici. Voici ma chambre ici. Voilà. Mais il dit non. Voilà ma chambre. TikTok. Voilà. C'est ma chambre qui est là. Donc, je me mets dans la pièce de mon choix pour faire ma vidéo. Je me mets où je veux. Voilà ma cuisine qui est là. Voilà, voilà ma cuisine. Souvent, voilà ma cuisine qui est là. Souvent, il m'assoit et puis il fait mes vidéos. Donc, ça, là, ça quoi à voir les choses. Non, il est ici, il s'assoit ici. Avant, il m'asseyait ici. Voilà. Et puis, il mettait un ventilateur, tout simplement. Vous comprenez? Voilà. Donc, Facebook, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Voilà. C'était votre frère Johnny Pacheco. Comme il doit sortir là, il a cheminé mes frères de TikTok là. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Partage la vidéo et puis abonne-toi.